Bienvenue, aventurier. Vous êtes ici à l'auberge du Bince-Crâne. Je suis à la recherche d'un homme. Oh, vous êtes ici pour Volo, je parie. Installez-vous, j'ai des choses à vous dire. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première deck tech de la chaîne qui sera consacrée à Volo, guide des monstres. Eh bien, qui est Volo ? Sans vouloir vous faire l'affront de lire la carte, je vais d'abord vous énoncer quelques éléments importants du commandant à bien intégrer. Tout d'abord, Volo, c'est un mauvais commandant. Pour 4, c'est une 3-2 qui n'a aucun impact sur le board. Du coup, curver le deck, c'est vraiment important quand on souhaite prendre le beatdown avec. Autrement dit, ça va être vraiment nécessaire de ramper tour 1 ou 2, de façon à ce qu'il touche la table tour 3 et commencer enfin à être rentable tour 4. Le second élément à avoir bien à l'esprit, c'est sa restriction, qui est très contraignante. Pour que son effet trigger, il faudra caster un sort de créature qui ne partage pas un type avec une créature que vous contrôlez ou une carte de créature de votre cimetière. Autrement dit, il faut limiter les occurrences de créatures avec les types similaires. Au cours de mes tests, j'ai estimé que la tolérance maximum d'occurrences semblables était à peu près de 3. De plus, il possède lui-même deux types de créatures très handicapants, sorciers et humains, on devra donc se dispenser de très bonnes créatures que l'on aurait aimé pouvoir dédoubler. Et bien, maintenant que ça s'est dit, qu'est-ce que veut faire le deck ? Quel est son plan de jeu ? Si je devais vous décrire le deck comme je l'ai construit, je vous dirais que c'est un pack aggro toolbox. Le principe de ce deck, c'est de caster des créatures impactantes. J'ai dit impactantes. Ouais, plutôt. Elles auront vocation soit à prendre le board, ou alors à faire de la disruption, mais serviront aussi d'énableurs à Volo de façon à doubler leur impact. Une fois que l'on aura un board suffisant, on cherchera à faire une ruée finale en jouant un de nos finishers et pourquoi pas même le dédoubler. Maintenant, on va prendre le temps ensemble de parcourir le pack et je vais vous présenter succinctement ces diverses catégories. Classifier mes cartes m'aide beaucoup à me représenter ce que j'ai en trop ou bien ce qu'il manque dans mes decks. Tout d'abord, le ramp. Dans ce deck, il y a plusieurs créatures avec une mana value de 2 et des types différents, de façon à rentabiliser leur intérêt grâce à Volo. Comme avec un rempart luxuriant qui générera 2 mana par exemplaire si une copie est présente. De plus, avoir des créatures non humains tôt dans la partie permet de muter dessus dès le tour 4, mais on y reviendra un peu plus tard. Pour avancer dans nos decks, on a plusieurs créatures qui vont nous faire piocher. Certaines avec une mana value de 2, qui peuvent soit être des slots convenables sur une ouverture de main peu favorable, ou faire du double body plus piocher de cartes sur un trigger de Volo. Ensuite, il y a les gros piocheurs. On dispose de Kiruga, qui est un excellent piocheur du deck, ou encore Voix du Grand Nombre, que j'ai décidé de jouer au-dessus du chuchoteur des bêtes, pour son côté impactant immédiat. Ensuite, il y a une catégorie de disruption. La majorité de ces créatures répondent à diverses situations. Exil de permanent, désenchantement, combat de créatures, ou même prise de contrôle de créatures adverses. Bien évidemment, tous ces effets sont doublés dans la mesure où Volo peut trigger, voire même plus que doublés, comme par exemple le mammouth d'épine, où la copie voit arriver l'original. D'autres créatures interagissent de la même façon, comme le frondeur Kazali. Il y a aussi l'archaïque errant qui se démarque et qui sera une contrainte pour pas mal de vos adversaires. Il y a aussi une catégorie constituée d'un panaché de créatures dédiées à l'offensive pure. Mention spéciale pour la Dryade qui, une fois dédoublée, sera très oppressante pour vos adversaires. Hop, maintenant on rentre dans une catégorie un peu plus tricky, qui sert à faire dégénérer le deck. On y trouve deuxième récolte et 2 pertes de clones de façon à réitérer les effets de créatures déjà en jeu. Comme Volo regarde le type de créature au moment du cast, cela devrait pas poser de problème pour les dédoubler. Dans cette catégorie, on trouve aussi une des pièces angulaires du deck, c'est le Dragon Pèlerin. Arriver à séquencer notre commandant et lui ensuite, c'est l'assurance de déballer toute notre main. Mais attention, c'est aussi le moyen de se mettre une grosse cible sur la tête. Ce qui va se passer, c'est que la copie va dégager nos landes une première fois, l'original va arriver, et en réponse,
on va réengager nos landes et prendre le mana en pool. Et redégager nos landes. Du coup, si on a 5 terrains, c'est un ramp de 5 mana pour 0. Une fois installé, et pour finir la partie, on dispose du classique Craterhoof Behemoth, qui avec un effet doublé assure une victoire implacable. Mais on a aussi l'Earthshaker Giant, qui a le bon goût de coûter que 6 mana et peut lui aussi nous faire remporter la partie. Pour finir, voici les cartes qui vont nous servir à protéger notre plan de jeu. Comme ce deck est très commandant centré et sensible aux races, il est impératif de consacrer des slots à la protection afin de ne pas se retrouver démuni. Avant de passer à la suite, j'aimerais mettre le focus sur le fonctionnement de quelques cartes dans le deck. D'abord, Uro. L'un de ses objectifs est qu'il va purger notre cimetière des éventuelles occurrences de types de créatures qui pourraient nous gêner. De plus, la capacité Escape est un effet de cast, donc il déclenchera notre commandant. D'ailleurs, il y a aussi le logiste de Celestia qui, en nettoyant notre cimetière, nous permet de peupler un de nos jetons copies de créatures. L'autre mécanique sur laquelle je voulais revenir, c'est la mutation. Quand on mutate sur une créature et que Volo trigger, alors d'abord la copie arrive attachée à la cible et va trigger une fois sa capacité. Puis l'exemplaire original va lui aussi muter, trigger sur la même cible et de ce fait faire retrigger la copie au passage. Autrement dit, on dispose de 3 déclenchements de capacité. Par exemple, sur le Styx Prosper, la copie trigger une fois et va nous faire révéler un permanent. L'original arrive, trigger, et va nous faire chercher 2 permanents. Et en même temps, la copie se redéclenche, et au moment où l'original mutate, nous révélons encore 2 permanents. Nous avons donc 3 déclenchements de mutate, une à x égale 1, et 2 à x égale 2. J'espère que vous n'avez pas eu de mal à suivre, parce que ce trick est un des plus compliqués à appréhender. Eh bien merci d'avoir pris le temps de regarder cette deck tech, la decklist est en description, et elle sera régulièrement mise à jour. Vous pouvez aussi retrouver une vidéo gameplay du deck qui sera bientôt mise en ligne si c'est pas déjà fait. Maintenant, je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de manades. C'était le Pince Crâne, salut! Cet aubergiste m'a donné des informations très intéressantes. Je pense que je vais partager cette adresse autour de moi et pourquoi pas m'abonner.